tous. Alors, Gwenola l'évoquait beaucoup tout à l'heure, et c'est un point qui est très important. Ce qui est clé, c'est le lien entre la marque et le client, ou le produit et le client. Et nous, chez Aptic Media, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de manière très forte, et dans des logiques d'évolution de contexte qui sont assez importantes, puisqu'aujourd'hui, on le fait tous au quotidien. Dans 70% des cas, le premier contact qu'on va avoir avec un produit, c'est sur votre smartphone en mobilité en général. Donc, quand on part du fait, et on a parlé tout à l'heure de logique omnicanal, c'est-à-dire aujourd'hui, le consommateur, il a un parcours hybride. Il va regarder sur son téléphone, il va regarder sur son ordinateur, il va voir des pubs à la télé, il va aller voir le produit en retail, il va retourner chez lui. Quand est-ce qu'il va l'acheter, ça va dépendre. Mais il va, de manière certaine, passer d'un canal à un autre de manière alternative. Ce qui devient donc très important, c'est que l'expérience qu'on peut avoir en digital doit à minima se retrouver en magasin pour que ce ne soit pas déceptif. Et on peut trouver en magasin, effectivement, comme le disait Gwenola, des événements plus expérientiels peut-être, et créer le lien avec la marque de manière différente. Donc nous, ce sur quoi on va travailler, c'est sur cette logique de lien, finalement, de recréer quelque part l'émotion entre le produit et le consommateur, mais de manière digitale, puisque nous, c'est notre cœur de travail. Et donc, ça, c'est un premier contexte. Dans 70% des cas, c'est à travers cette logique de mobilité qu'on va avoir un contact avec un produit. Et ce premier contact, il est clé, parce que s'il ne se passe pas bien, on va zapper, on va passer à autre chose, on va aller sur une autre marque, sur un autre site, sur une autre proposition. Donc il est absolument clé que ce premier lien, ce premier contact, soit particulièrement attractif et engageant, sinon vous perdez le consommateur. Donc dans 65% des cas, ça c'est un autre élément de contexte, le consommateur choisit une marque en fonction de l'expérience client. C'est-à-dire on parle toujours de cette logique de lien, de comment garder le consommateur captif et attiré par la marque ou par le produit. Un autre élément de contexte qui est extrêmement clé et important, c'est aujourd'hui l'industrie du futur. L'industrie du futur permet aujourd'hui d'avoir une fabrication extrêmement flexible, c'est-à-dire extrêmement personnalisable, ce qui était jusqu'à présent réservé essentiellement à des logiques d'artisanat et de luxe. Maintenant, avec l'industrie du futur et des interfaces digitales avec le consommateur final, on peut connecter directement le besoin du consommateur avec l'outil de production de manière automatisée. Donc ça évidemment modifie les logiques d'intermédiation et la façon de consommer. Donc les nouveaux enjeux. Le premier contact, dans 72% des cas, à travers un téléphone en mobilité. Le taux de conversion moyen d'un site web, c'est 3%. Il y a quand même un petit problème là. Il y a évidemment beaucoup d'espace pour pouvoir augmenter ces taux de conversion et multiplier l'efficacité de la vente en ligne à travers une expérience différenciante. Et ensuite, la logique du parcours sans couture omnicanal, c'est-à-dire que ces contenus doivent pouvoir se retrouver à la fois sur votre mobile, votre tablette, votre téléphone, mais aussi en magasin, en retail, sur des tablettes tactiles ou sur différents types d'outils pour avoir cette même expérience. Et cette expérience, c'est quoi? C'est une logique de personnalisation. Pardon. On va d'abord chercher à travers la 3D. La 3D, vous allez avoir un objet sur votre téléphone portable que vous allez pouvoir manipuler avec votre doigt, donc comme si vous l'aviez en main. Vous allez pouvoir regarder l'objet sous toutes ses coutures. Parce que le principal frein à l'achat sur les sites de e-commerce, c'est de ne pas bien comprendre le produit. Donc pas bien comprendre, c'est pas bien comprendre sa forme générale, c'est pas bien comprendre sa qualité, ce n'est pas bien comprendre comment il marche, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, et c'est de ne pas savoir si ça va vous convenir à vous en tant que personne ou dans votre environnement, chez vous, dans votre salon. Donc le principe clé de la vente en ligne, mais pas seulement, c'est évidemment de rassurer le consommateur. Ensuite, pour assurer cet engagement sur mobile, pour être sûr que le client va rester captif, il faut apporter une expérience ludique. Donc cette logique de pouvoir manipuler l'objet comme si on l'avait en main, c'est une expérience interactive et ludique qui engage le consommateur. Enfin, il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est que le facteur le plus intéressant de la 3D, c'est que quand vous avez un objet qui est très customisable, comme le disait Gwenola,
on va pouvoir avec la 3D visualiser immédiatement l'intégralité des possibilités. C'est-à-dire que vous allez jouer avec les caractéristiques de l'objet pour le modifier totalement à votre goût. Et donc vous avez une expérience qui est complètement engageante puisque vous êtes en train de jouer à fabriquer votre propre objet et donc de recréer aussi un lien émotionnel et personnel entre vous et cet objet qui ne sera plus du tout standard, mais qui sera très clairement celui que vous avez défini. Et en fait, cette expérience, elle peut être immersive parce que si on parle d'une montre, par exemple, on va pouvoir l'essayer en réalité augmentée sur son poignet et se dire, bah, d'accord, cette montre, elle me va. En réalité augmentée aussi, je vais pouvoir essayer un canapé dans mon environnement, dans mon salon, ou un tapis, ou peu importe, quel que soit l'objet. Et enfin, donc, cette logique d'ultra-personnalisation, on va pouvoir la pousser jusqu'au point d'insérer des messages. C'est-à-dire de dire sur la montre, à l'arrière de la montre, de mettre son nom, de mettre une date d'anniversaire, de mettre un message, et peu importe. Et ça sur tous les types d'objets, et quelles que soient les techniques, que ce soit de la gravure sur du métal, que ce soit du tricotage sur du tissu, que ce soit de la broderie, peu importe. Tout ça, c'est visualisable directement sur votre smartphone, dans votre première expérience, et vous avez une vision complètement précise, immersive et complète de ce que sera votre produit quand vous allez l'avoir chez lui. Alors ça a plusieurs intérêts parce que notamment vous allez vous projeter beaucoup plus facilement, évidemment dans votre achat, mais aussi pour les marques, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous allez offrir une expérience différenciante, immersive et qui va vraiment représenter la qualité du produit, mais en plus, comme vous aurez une image extrêmement précise de ce produit, vous aurez des taux de retour bien inférieurs. Donc en termes d'efficacité économique, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On va passer maintenant aux exemples. Là, par exemple, on a travaillé avec Kenzo sur leurs sneakers, la première sneakers qu'ils ont commercialisée. Donc là, c'est un cas de personnalisation assez simple, puisqu'on a une dizaine de coloris différents. Et tout ça est intégré directement dans la page web. Comme vous l'avez vu, à chaque changement de couleur, les équipes de Kenzo ont été assez créatives et nous ont demandé que les modifications de couleur s'effectuent un petit peu comme des taches d'encre. Et en fait, on leur a dit, bah oui, évidemment, c'est possible, parce qu'en fait, comme on est sur un objet entièrement digital, tout est possible. Il n'y a absolument aucune barrière. La seule barrière, c'est l'imagination et l'argent. Donc, on peut imaginer absolument n'importe quel scénario de créativité pour mettre en avant soit un scénario d'usage du produit, par exemple pour une montre, on va pouvoir la montrer à l'heure, à la date, mais aussi activer toutes les fonctions de la montre comme si on l'avait en main sur soi, c'est-à-dire activer la fonction chrono, sur une montre de sport, les différents keyplots pour choisir les programmes d'entraînement, etc. Donc on va pouvoir se rassurer sur le fait qu'on va savoir l'utiliser. Donc ça, c'est sur l'expérience Kenzo, relativement simple, entre guillemets, puisque une personnalisation uniquement sur une dizaine de modèles différents à travers des couleurs. Ensuite, on a un autre exemple ici sur le rouge à lèvres de Guerlain, le Rouget, qui est un rouge à lèvres un peu particulier puisqu'il a une forme un peu ovoïde avec un miroir à l'intérieur. Et là, l'idée de Guerlain était de présenter à la fois évidemment 30 couleurs de raisins différents, mais aussi 15 boîtiers, ce qu'ils appellent case, différenciés. Donc vous avez plus de 500 possibilités différentes sur ce produit. Et là, la solution Haptic Media va permettre de les montrer toutes et que vous puissiez complètement créer votre objet. Alors après, on peut aller encore un petit peu plus loin, avec des logiques de gravure, éventuellement dessus, évidemment. Mais là, on va recréer aussi un objet très personnalisé. C'est le sien, c'est mon rouge à lèvres, c'est moi qui l'ai choisi, c'est le décor qui me plaît, et ainsi de suite. Et vous allez recevoir votre objet directement chez vous de cette façon-là. On va pouvoir aller encore un petit peu plus loin. Là, ici, c'est une marque suisse qui commercialise des bijoux, et donc des bagues de fiançailles. Là, vous avez plusieurs dizaines de milliers de possibilités différentes en fonction des différentes options de pierre, de taille de pierre, de type de sertie, et ainsi de suite. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que pareil, vous co-créez votre objet, vous allez le recevoir chez vous avec de la gravure à l'intérieur, des textes, etc. Vous allez pouvoir aussi représenter l'objet dans son écran ou bien sur une main virtuelle, ce qui va permettre de le mettre en contexte et d'aller encore un petit peu plus loin dans cette logique de personnalisation. Enfin, l'expérience la plus extrêmement poussée qu'on a réalisée aussi, c'est pour la marque Baume. Baume est une marque du groupe Richemont, qui est une marque sœur de Baume & Mercier. Donc là, le principe, c'est une montre qui est exclusivement vendue en ligne et qui est entièrement personnalisable. Donc là, le principe,
c'est qu'on va partir d'un exemple de montre. Il y a plus de 2300 possibilités différentes de combinatoires. Et vous allez pouvoir, à travers un parcours précis, définir toutes les caractéristiques de la montre. C'est-à-dire, je vais choisir la couleur du boîtier, comme vous le voyez. Je vais choisir la couleur des aiguilles, la couleur du cadran, le type de complication, évidemment le type de bracelet. Et là, je vais pouvoir aller encore un cran plus loin en tapant un texte que je choisis pour graver l'objet exactement à mon nom et selon ce que je souhaite et selon ma volonté. Et ça, c'est une expérience directement possible en ligne et vous allez recevoir votre montre sous 8 à 10 jours chez vous, exactement telle que vous l'avez construite. Donc ça, c'est typiquement l'exemple du principe de l'industrie du futur, ce qu'on appelle la mass customisation, c'est-à-dire la personnalisation de masse. Et la 3D est l'outil parfait pour montrer cette expérience. Donc après, quels sont les bénéfices de la solution? Alors très clairement, il y a les taux de conversion. Sur l'exemple de Guerlain, le rouge à lèvres Grouget, les taux de conversion sont 3 fois supérieurs à toutes les autres pages du site de Guerlain et 7 fois supérieurs à la version précédente de la page qu'ils avaient en ligne sur leur site. On a d'autres exemples. On a travaillé aussi pour Cuisine Schmidt, par exemple, où là, c'est plutôt dans la logique de génération de leads, où on fait de la modélisation de cuisine intégrée, où évidemment la personnalisation est là extrêmement forte. Vous avez des centaines de milliers de possibilités, bien entendu. Les taux de transformation de leads étaient auparavant de 30%, ce qui est déjà plutôt très intéressant comme taux. Ils sont passés à 50% après l'implémentation de notre solution. Donc c'est vraiment une solution extrêmement rentable. Je pourrais vous donner d'autres KPI qui sont les temps que les gens passent sur les pages avec le configurateur, qui sont 2 à 3 fois plus élevés que les autres pages des sites. Donc il y a très clairement un engagement qui est plus fort, mais aussi un taux de transformation et un taux de vente qui est beaucoup plus élevé. Donc un engagement plus fort. On va rapprocher le client du produit de manière virtuelle. On va essayer de briser ces barrières-là. Et on va être l'interface du client final, finalement, pour l'usine du futur, l'industrie 4.0, et c'est le e-consommateur qui devient co-créateur de son produit. C'est ça la véritable révolution qui est en train d'arriver et qui est déjà active dans un certain nombre d'industries. L'ultra-personnalisation, et là, ce salon est extrêmement propice pour avoir ce discours-là. Très clairement, notre outil se connecte de manière directe avec les outils industriels, c'est-à-dire les machines de gravure, les machines de broderie, qui sont évidemment à commande numérique, et on va directement pouvoir envoyer toutes les informations de cette ultra-personnalisation à l'outil de production pour que, en quelques jours seulement, vous ayez votre produit complètement personnalisé chez vous ou dans votre boutique pour avoir une autre expérience, comme le disait Gwenola. Et enfin, il y a évidemment d'autres avantages à ce type de solution, parce que par exemple, à partir du moment où vous avez la 3D est une image en extrêmement haute définition. Je ne peux même pas vous dire exactement quel est le format, tellement c'est énorme. Et à partir de cet élément-là, en fait, vous pouvez générer à travers un studio photo virtuel toutes les vues que vous voulez en 2D, en haute définition, avec des logiques d'éclairage parfaitement maîtrisées et homogènes sur l'ensemble des possibilités. Par exemple, sur le site de Baume, la montre que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les vues soldats de toutes les combinaisons du produit ont été générées automatiquement avec notre solution en moins d'1 heure. Donc vous imaginez dans la chaîne de création de communication à quel point ce type d'outil peut être intéressant. Mais là où ça peut être très intéressant aussi, c'est que comme on arrive à ce niveau d'ultra-réalisme, et si on travaille avec des marques de luxe comme Kenzo, comme Guerlain, comme la haute horlogerie suisse, c'est que les rendus sont suffisamment réalistes pour se faire une excellente idée de ce que peut être le produit. Donc cet outil-là va aussi servir en prototypage interne, en validation de tests marketing. J'ajouterais que ces outils sont complètement partageables sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez évidemment dire, bah voilà, la montre que j'ai configurée, vous l'envoyez à vos amis, vous dites est-ce que ça te plaît, qu'est-ce que tu en penses, c'est cette montre-là que j'aimerais m'acheter. Donc on est dans la logique de partage et expérientiel, comme le disait Gwenola. Et enfin, élément très important aussi, tous ces objets digitaux sont des éléments où chaque interaction que va réaliser le e-consommateur va pouvoir être traquée et générer de la data
qui sera évidemment la propriété des marques. Donc vous pouvez derrière, évidemment, optimiser des stocks, optimiser votre système industriel, optimiser votre marketing et mieux connaître votre consommateur. Donc c'est tout ça qui est proposé par Aptic Media. Merci beaucoup de votre attention.